Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo un petit peu challenge. J'avais un peu beaucoup même. J'avais déjà fait pour 2023 12 livres pour 2023. C'était 12 livres qui avaient été choisis par mon copain et que je devais lire durant le cours de l'année. J'ai décidé de refaire le challenge, mais j'ai un petit peu corsé les choses. Donc je lui ai demandé de choisir 12 livres, mais en fait je lui ai demandé de choisir 12 livres grand format et aussi 12 livres poche et je vais essayer de lire tout ça en 2024, donc ça fera par mois, en plus de mes lectures habituelles, un livre grand format et un livre poche de cette sélection idéalement pour pas prendre trop de retard non plus parce que je pense pas que je vais pouvoir me permettre de pas respecter cette consigne de un livre à chaque fois petit et grand format par mois. Parce que il m'a mis des briques, ça clairement il s'est pas gêné. Lui il dit que non. Mais je vous présente ce qui m'a préparé et vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'estime que ce sont des énormes briques, mais bref, je vais tenter de réussir ce challenge bien entendu et je vais vous présenter les livres que je dois lire pour 2024. Je vais commencer par les poches parce que la pile est plus proche de moi, donc plus simple comme cela. Il m'a mis le premier tome de cette saga, Le Royaume de Tobin. C'est l'intégrale 1 écrit par Lynn Flewelling aux éditions J'ai lu. C'est un livre qui me tentait beaucoup, je l'ai depuis un petit moment. C'est une très jolie couverture, c'est de la fantaisie de toute évidence. On n'a pas grand chose comme information. Il y a juste noté ici un petit résumé. Selon une ancienne prophétie, le royaume de Scala connaîtra la paix et la prospérité aussi longtemps qu'une reine guerrière en occupera le trône, mais l'usurpateur compte bien y mettre un terme en éliminant toutes les prétendantes à la couronne. Pour protéger Tobin, l'ultime héritière d'une longue lignée de souveraines, une sorcière use d'une magie ancienne et interdite pour la transformer en garçon, mais à quel coût? Donc voilà, ça me tentait bien, c'est écrit très petit et je vais vous dire le nombre de pages, comme ça vous aurez plus clairement une idée. Ce livre fait 600 à presque 700 pages. En fait, ce livre fait 700 pages. Donc ça, c'est un des premiers livres de poche. Bon, c'est semi-poche, mais je vais pas chipoter. Il est dans la catégorie poche. Donc voici le premier de cette pâle. Le second qui m'a mis, c'est celui-ci, Tuer la reine, une couronne d'épines, le premier tome de Jennifer Estep. C'est aux éditions Lost Kingdom. Apparemment, c'est livres qui ont été faits en plus petit format. Je crois que, je suppose que la couverture grand format doit ressembler à ça. Alors, c'est de la fantaisie, c'est une romance fantaisie qui me tentait bien. Il y a noté comme petit mot-clé royaume, vengeance et secret. Donc c'est vrai que j'étais assez intriguée quand je l'ai vu. Ça fait aussi un petit moment qu'il est dans ma palle. Ici on est sur un livre qui fait 500 pages. Alors on a aussi les 10 000 portes de January de Elix Arrow aux éditions, le livre de poche que moi j'ai ici en petit format, en poche, parce que c'est un livre qui m'intéressait déjà quand il était sorti en grand format et du coup je l'avais pas acheté à ce moment-là et j'ai pu me le procurer en poche. Il y a cette vilaine petite vignette que je vais devoir décoller et j'espère que ça va pas laisser des traces de colle sur la couverture qui est très belle. Il y a un petit reflet comme ça doré. Donc c'est un livre qui m'intrigue beaucoup de Alix Arrow. J'ai lu Éclat miroitant, non, Éclat dormant. Et j'ai aussi lu Le temps des sorcières que j'avais beaucoup apprécié. Alors ici ça va mieux, on est sur un livre qui fait 518, en fait je dis ça va mieux, mais en fait c'est un livre qui fait un peu moins de 520 pages, donc voilà. Alors également celui-ci qui est Chevauche Brume de Thibaut Latil-Nicolas aux éditions Folio SF. C'est un premier tome d'une série qui m'intriguait pas mal. C'est vrai que j'avais hâte de le découvrir, donc je suis contente qu'il l'ait sélectionné. Ici on est sur 370 pages environ. Donc ça c'est correct. Il m'a également mis dans cette palle celui-ci de Philippe K. Dick, le
Guérisseur des cathédrales aux éditions J'ai lu. La couverture est vraiment très belle, c'est la couverture qui m'avait attirée. Si je pense que c'est un peu de la SF, je suis pas certaine, mais il me semble. Là, c'est un petit livre qui fait 310 pages environ. Alors, j'ai un Jojo Moyes, Une douce odeur de pluie aux éditions Hauteville Poche, je suppose. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de Jojo Moyes. C'est l'autrice de Avant toi, après toi et plein d'autres aussi. Apparemment, ça va parler de secrets de famille. Un merveilleux roman fourmillant d'émotions qu'on savoure jusqu'à la dernière page. Une histoire formidable d'amour maternel et d'amour tout court. Bref, je sais que c'est des livres que j'apprécie généralement, qui se lisent assez bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu ce genre de littérature, donc et cette autrice, donc je suis assez contente de pouvoir m'y replonger. Il y a 525 pages. En plus, je pense que c'est le dernier Jojo Moyes qu'il y avait dans ma palle. Donc voilà, après c'est écrit super petit à l'intérieur. Mais en général, ça se lit bien. 520 pages pour celui-là. Jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic aux éditions Folio Fantasy. Ça, c'est un livre qui me tentait vraiment beaucoup. C'est pour ça que je l'ai acheté, bien entendu. De cette autrice, j'ai lu Du thé pour les fantômes, que j'avais bien aimé. Ici, on est dans quelque chose de différent, je pense, mais j'ai hâte de découvrir. Alors, ce livre fait 345 pages. Donc ça va. Également, celui-ci, Les Annales de la Compagnie Noire, le premier tome de Glenn Cook aux éditions J'ai lu. C'est une série de fantasy apparemment et elle me tente beaucoup. Donc ici, depuis des siècles, les souvenirs de la Compagnie Noire sont consignés dans les présentes annales. La troupe se loue au plus offrant et les batailles qu'elle a livrées ont déjà rempli maints volumes. Mais pourtant, elle n'aura traversé de périodes si troubles. Entrée au service de la dame et des sorciers, la compagnie participe à l'une des plus sanglantes campagnes de son histoire. Les combats incessants, la magie noire empuantille l'air. Bientôt les hommes tombent comme des mouches. Ce sont des mercenaires dépravés, violents et ignares, sans foi ni loi, mais même eux peuvent avoir peur. Voilà, donc on est sur un premier tome. Je vois déjà qu'il y en a 3 ici à l'arrière. Ah non, je vois qu'il y a tome 4, tome 5, tome 6. Donc je pense qu'il y a de quoi faire avec cette série. Et il fait 380 pages. Toujours en poche, on a Pachinko de Min Jin Lee aux éditions HarperCollins Poche. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien et qui me fait très envie. Ça fait un moment aussi qu'il est dans ma palle. On est au début des années 1930 en Corée. On va suivre apparemment une jeune fille qui a été séduite par un riche négociant étranger et malheureusement pour elle, ou pas malheureusement, je sais pas trop, elle tombe enceinte. Non, malheureusement pour elle, elle tombe enceinte. Et en plus, elle découvre que son amant est déjà marié au Japon. Voilà, donc ça va sans doute parler de tradition. Et j'ai très hâte. Alors, celui-ci, il va faire 630 pages quasiment. C'est aussi écrit assez petit, 630 pages. On a celui-ci qui est très beau, Notre part de nuit de Mariana Enriquez aux éditions Point. Hypnotique, obsédant et sublime. C'est un livre qui avait fait beaucoup parler l'année passée quand il est sorti. Et c'est vrai qu'il m'avait énormément intriguée, mais c'est une belle brique également. Alors ici on est sur 745 pages. Il y en a encore 2. Donc celui-ci qui est Faerie de Raymond Feist aux éditions Bragelonne. Un joyeux fantastique. Apparemment, c'est ce qui est mis ici à l'arrière. C'est vrai que ça me faisait envie, Faerie, fantasy, etc. J'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais ici, on est sur un livre qui fait 640 pages quasiment.
donc de nouveau. Et le dernier en poche, c'est celui-ci de Fabien Clavel, Les Héritiers aux éditions Helios, qui est très beau. C'est un de mes achats assez récents. Ça fait pas longtemps qu'il est dans ma palle. On est à Paris en 1899. Les fées sont parmi nous cachées. Ça m'intriguait beaucoup cette thématique. Et ici, on est sur 680 pages environ. Voilà, ça c'est pour les poches. Maintenant, je vais vous présenter les 12 livres grand format. Tout d'abord, il y a celui-ci, qui est un livre de Jean-Philippe Jaworski, Récit du vieux au royaume. Donc c'est un livre qui reprend deux livres de cet auteur, à savoir Janua Vera et Gagner la guerre. C'est un auteur que j'avais envie de découvrir, qui est très connu apparemment, et j'avais envie de découvrir sa plume et son univers, et j'avais vu que cette intégrale était sortie, donc je trouvais ça assez intéressant d'avoir deux livres ensemble dans une intégrale, et puis je trouve que l'intégrale est très jolie. Mais du coup, j'avais pas vu que c'était écrit comme ça. Donc c'est extrêmement serré, c'est extrêmement dense, et au niveau des pages, ça en fait 1148. Donc voici ma première sélection, 1148. Ensuite, il m'a choisi le premier tome de la Ballade de Perne de Anne McCaffrey aux éditions Pocket. J'ai les 3 premières intégrales parce que je trouvais que l'histoire avait l'air très sympa. Donc ici, des milliers de colons humains ont trouvé refuge sur Perne, une planète très riche semblable à la Terre. Ils souhaitent y créer une société égalitaire et pastorale et décident de laisser derrière eux toute forme de technologie. Les hommes découvrent peu à peu qu'ils ne sont pas seuls. Sur Perne vivent de grands lézards qui ressemblent aux dragons des légendes et des dauphins très intelligents avec lesquels ils cohabitent en harmonie. Mais après des décennies de vie paisible, les Pernais devront affronter une incroyable menace venue de l'espace, les fils. Ces filaments tombent du ciel et détruisent tout sur leur passage. Et ce, tous les 250 ans, tel un cycle infernal, les hommes apprennent alors à chevaucher les dragons pour détruire les fils. Voilà, donc c'est une intégrale qui comprend 3 livres apparemment, et on est sur 980 pages. Il m'a sélectionné L'or de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus, celui-là où ça fait aussi des années qu'il est dans ma palle, c'est honteux. Donc il a bien fait de le sélectionner, bien sûr. Parce que ça me tente beaucoup. Depuis, j'ai entendu pas mal de choses dessus. Il y a pas mal de mauvais échos, mais moi, je vais me faire de toute façon mon propre avis parce que les goûts et les couleurs, c'est très personnel. Alors, les jeux ont commencé et elle joue pour sa vie. C'est ce genre de résumé. J'ai pas envie d'en savoir plus. Le livre est très beau. Au niveau des pages, nous sommes sur un livre qui fait... J'essaye de pas trop me spoiler en lisant un truc, 630 pages environ. Alors, j'ai également dans cette sélection Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. C'est un de ces livres secrets qui sont sortis en 2023. Je les ai tous. J'ai lu Tress et la mère Émeraude, et j'ai lu aussi l'autre, un sorcier frugal, mode d'emploi. C'est un titre assez long et j'ai du mal à le retenir, mais je vous le mettrai ici en bas. Ensuite, il y avait celui-ci et il y a le dernier encore qui est sorti et qui est dans ma palle. C'est vrai que j'avais prévu de les lire en 2023, de pas les faire traîner, de les lire directement à leur sortie, mais j'ai pris un peu de retard. Donc il m'a mis celui-ci, Yumi, que j'ai hâte de découvrir. Ici, au niveau des pages, nous sommes sur un livre qui fait... 675 pages. Alors, il y a aussi celui-là qui est La Cité des Sangs Purs, l'intégrale de Lucie Caponnet. Ça, c'est un livre que j'ai eu à la foire du livre de Mons, qui a été dédicacé par l'autrice, donc c'est cool. C'est une intégrale qui me tentait bien. Qu'est-ce que ça racontait? Je pense que j'avais reçu un petit quelque chose. Enfin, c'est l'autrice qui m'en avait parlé et ça me tentait bien.
Oui, à l'arrière, il n'y a pas de résumé. Le livre est magnifique. Vraiment, le livre est splendide. J'essaie de vous retrouver un petit quelque chose. Non, malheureusement, je n'ai plus la petite information concernant le résumé. À mon avis, ça va parler des ombres et de la nuit, d'après la petite dédicace que l'autrice m'a faite. Eh bien, je devrais le lire pour pouvoir mieux vous en parler. Donc, il y a celui-ci. Au niveau des pages, oui, au niveau des pages, cette intégrale fait 559 pages. Il m'a sélectionné Babel. Donc, ça, c'était logique, mais j'avais prévu de toute façon de le lire très prochainement. Il est magnifique, je vous l'avais présenté dans mes cadeaux de Noël, c'est un de mes cadeaux de Noël. Il est gros et il fait... Ça, c'est les remerciements. Il fait 764 pages. Donc, c'est une belle taille. Donc, celui-là, après... c'était prévu, donc ça passe, mais il est quand même gros. Là, je pense qu'on est plus ou moins à la moitié parce que j'ai une autre, la seconde pile qui est plus ou moins similaire au niveau des tailles. Donc je vais continuer. On va sélectionner celui-ci qui est Les misères des enfants trouvés, le premier tome de Eugène Sue aux éditions Équateur, que je ne connaissais pas, une maison d'édition que je connais pas. C'est une série qui a 4 volumes d'après ce que j'ai compris. On est en 1845 à Paris. C'est pas mis, il faudra que je lise. Apparemment, c'est une série haletante dont les rebondissements nous entraînent des baraques de fortune au faste des salons parisiens. Mais voilà, oui, c'est à Paris. Des routes de campagne au boulevard du crime. Voilà, ça me faisait très envie. Je trouvais que le livre était très beau quand je l'ai vu. Les autres aussi sont très très beaux. Et je pense que celui-là, ça va. Enfin, il a l'air moins gros, mais quand même. Il fait 500 pages. Alors, il m'a également sélectionné L'oiseau et la lame de Megan Bannon aux éditions Albin Michel. Ça, c'est très bien aussi. Après, je suis très contente de ce qu'il m'a sélectionné, ce livre qui était dans ma palle, parce que j'avais envie de les lire, hein, je me plains pas du tout, mais c'est juste que c'est des gros pavés, même si lui, il dit que non. Donc, on a aussi celui-ci qui fait du coup, il y a un petit dossier, note de l'auteur, et le livre en lui-même, je triche pas, l'histoire en elle-même, elle fait 364 pages. Ça va. Parce que c'est écrit assez grand. Mais ensuite, rien ne va plus parce que j'ai Le trône de Jasmin de Tasha Suri aux éditions de Hachette. La collection, cette collection, Le rayon imaginaire. Donc j'ai ce livre ici en brochet qui est très très beau, qui est très très gros. Alors, c'est un livre 1. Et il nous fait celui-ci. On a un index des personnages, je vois. Voilà. Alors. Quasiment 680 pages. Ah, je pensais qu'il serait un peu plus que ça. Mais bon. Une brique. Alors, j'ai aussi celui-ci qui m'a mis dans cette liste, La morsure des roses aux éditions Mnemos de Christophe Guillemin, qui est vraiment très très beau, qui me faisait très envie aussi. Alors, Kaeline, la plus jeune des filles du dieu Ur-Orio, a passé son enfance sur le mont Erémion avec ses 4 sœurs isolées du reste de la civilisation. Lorsque ces 2 aînées assassinent brutalement leur précepteur, Kaeline s'enfuit avec Riveline, la plus vulnérable des 5. Ensemble, elles tentent de trouver leur place dans ce nouveau monde, mais leurs aspirations divergent et leurs chemins se séparent. Des années plus tard, apprenant que sa sœur devenue reine est sur le point d'accoucher, Kaeline décide de la rejoindre pour la mettre en garde contre la menace de leurs aînés immortels, prête à tout pour empêcher l'enfant de naître. Alors que les préparatifs de célébration à la gloire de l'héritier battent leur plein, Kaeline doit définir son rôle dans la tragédie à venir, entre intrigue, complot et sombre vengeance. Car dans l'ombre gigantesque de leur divin père, il ne reste aux 5 filles illégitimes d'Ur-Orio, enfin réunies, qu'une seule voie possible, s'affranchir du passé ou périr.
Voilà, ça va aussi au niveau de la taille, je dois bien l'avouer. On est sur un livre qui fait moins de 300 pages, donc ça doit être le plus petit, je pense, des livres sélectionnés. Mais ensuite, il y a ceci, Récit du demi-loup, l'intégrale volume 1 de Chloé Chevalier aux éditions Les Moutons Électriques. Je vous montre. Il fait... Alors oui, il y a 2 livres dedans, je pense. 3. Ça contient Véridienne, les terres de l'Est et Fleurs au creux des ruines. Mais le principe, c'est de ne pas lire le premier tome, c'est de lire l'intégrale. C'est ça l'idée. Du coup, on est sur 886 pages. Voilà. Et le dernier de cette sélection, c'est celui-ci, Les prodiges de l'Empire, tome 1 d'Arien de C.F. Igulden aux éditions Bragelonne. Lui aussi, ça fait un moment qu'il attend. Et ça a l'air vraiment top. 12 familles, un seul trône. La cité de Darien arrive au terme de son âge d'or. 12 familles y maintiennent l'ordre de force, se cramponnant à une paix vacillante. La population subit ce qu'elle ne peut changer. Parmi ces querelles, un complot est ourdi pour éliminer un roi. Unis par le sort, des étrangers à la ville sont contraints de s'y rendre. Elias Post, un chasseur, Tellius, un bretteur banni de chez lui, Arthur, un garçon muet, Dawn Trefold, joueur et arnaqueur, Vic Dates, qui n'éprouve jamais la moindre culpabilité, et Nancy, une jeune femme dont le pouvoir pourrait les perdre tous. Au coucher du soleil, leur entrée dans la ville va provoquer une série d'événements explosifs. Avant le lever du jour, 6 destinées auront été bâties ou détruites à Darien. Bienvenue dans le monde des prodiges de l'Empire, où l'épée et la sorcellerie sont reines. Voilà, ça avait l'air top. C'est un premier tome, bien sûr. Mais je suis très curieuse de le découvrir. Celui-ci, ça va aussi au niveau de sa taille. C'est tout à fait acceptable. Il fait 355 pages, donc ça va. Et voilà la petite sélection qui m'a préparé. Les 12 grands formats, les 12 poches. J'ai du pain sur la planche parce qu'il est évident que je vais pas lire que ça. Dans l'année 2024. En tout cas, j'espère pas. Je serais bien triste si c'était le cas. Je compte toujours lire les autres livres qui sont dans ma palle et suivre mes envies. Donc ça, c'est la petite prévision. Je me challenge. C'est quand même un gros challenge parce qu'il y a pas mal de livres et il y a pas mal de briques. En tout cas, moi, je trouve à nouveau, c'est mon sentiment, mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, je vais tenter ça. On va voir si en 2024 je réussis. Pour 2023, c'était un peu juste. J'ai pas su lire un des 12 livres. Je suis en train de le faire. Donc on va voir si je vais le réussir en 2024, sachant que j'ai corsé l'affaire. C'était mon souhait, je voulais me challenger un petit peu plus, donc je vais tout faire pour réussir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à lire tout ça en 2024? N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres qui vous tentent, ou si vous connaissez certains livres, n'hésitez pas à me conseiller l'un ou l'autre. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires comme d'habitude, qu'on puisse un peu discuter lecture, etc. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.